Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mon premier vlog de voyage au Mexique. Je suis tellement excitée. Donc, on est dans une villa, donc on n'est pas dans un tout inclus. C'est la première fois qu'on vient au Mexique, pas dans un tout inclus. En fait, les parents Jean-Benoît ont réservé cette villa-là de quelqu'un qu'ils connaissent pour tout le mois d'avril. Et donc, moi et Jean-Benoît, on est venus du 1er au 18, fait qu'on était ici 2 semaines et demie. Puis ma soeur et son chum sont ici la première semaine. Il y a 3 chambres, donc en ce moment, toutes les chambres sont pleines et on a tellement d'affaires de prévues. Je suis tellement excitée de vous apporter avec moi. Je pense que je vais vous faire 3 vlogs, donc à peu près 5 à 6 jours par vlog. Ce premier va être avec ma soeur. Et là, aujourd'hui, honnêtement, ce fut une journée voyagement. On s'est levé à 3h du matin, heure de Québec, parce que ici, il y a 1 heure de moins qu'à Québec. Donc, on s'est levé à 3h, on est allé à l'aéroport de Québec, on a fait Québec-Cancun, au moins on avait un vol direct. Et arrivé à Cancun, au début, les douanes et tout, ça a bien été, mais on a attendu 1 heure et quart, nos bagages. Et ensuite, on avait une navette privée pour nous apporter à la villa, et là, on est là. Et on est allé faire une épicerie parce qu'on va se faire nos déjeuners à la villa. On va aller souper toujours, presque toujours, je pense, à l'extérieur, parce qu'on est des foodies, on aime ça aller tester les restaurants et tout. Mais au moins pour les déjeuners, puis les cafés, on va avoir ça ici. Ensuite de ça, on a passé l'après-midi sur le bord de la piscine. On s'est fait des petits margaritas, fait que je vais vous mettre les petits clips que j'ai filmés cet après-midi. On vous montre comment on fait nos margaritas. Fait que dans le fond, on a acheté des limes. On a acheté de la tahine, comme ça, pour mettre autour. Puis là, il aurait fallu du jus de lime puis du sirop simple. Puis honnêtement, dans l'épicerie mexicaine, c'était pas facile. Fait qu'à la place, on a pris de la limonade à la lime. Mais là, la lime est vraiment sèche, là. Fait que le jus... Fais ton possible. Fait qu'on s'est dit que ça allait faire la même affaire, puis on a de la tequila. On s'est fait conseiller par notre chauffeur de... Notre chauffeur de quoi? De navette. De navette, tantôt. Tout ça veut dire qu'on va faire notre possible pour faire ça. Puis il y a rien de froid, puis on n'a pas de glace. Parce que la glace qu'il y avait ici, on savait pas si c'était fait avec de l'eau du robinet ou de l'eau embouteillée. Fait qu'on l'a jeté, puis on va en refaire. On est fatigué. On s'est levé à genre 3h du matin. Ouais. Puis là, ici, il y a 1 heure de moins. Fait que, mais pour nous, on est 1 heure plus tard encore. Puis là, on vient de manger des petits tacos. Dans un food truck. Dans un food truck à côté de l'épicerie après avoir été à l'épicerie. Mais on est fatigué, déshydraté. Donc c'est pour ça qu'on boit de l'alcool. Oh, ça va-tu? Je m'en suis mis partout. Quand même. Ah, c'est bien. Quand même. J'en ai mis à côté. J'ai renversé le jus de lime. Ben moi, j'en ai partout sur moi présentement. Parce qu'il y a se demandait. Là, il faut mettre la tequila. Oh, c'est pétillant? Ouais. Écoute, on a fait notre possible. Là. On va aller boire des vrais margaritas dans des restaurants. Ouais, c'est ça. On voulait aussi du triple sec. À ce qui paraît, ils n'ont pas ça ici. Du triple sec. J'y crois pas vraiment, là, mais écoutez, c'est ce qu'on s'est fait dire. Bon. Tu y goûtes? On y goûte? Cheers! Ça goûte de margarita. Ça goûte de margarita. Oh, mais c'est ça. ça serait bon plus froid par contre. Ouais, c'est la seule affaire. Ouais. Et puis là, il est quand même tard. Parce que quand on est allé faire l'épicerie, on a mangé un petit taco sur le bord de la route, dans un food truck. On veut vraiment tester, genre, local, là, ce voyage-là. Mais est-ce qu'on va pogner à Tourista? À voir. Écoutez. Mais bref, là, il est 7h23 et on s'apprête à partir parce qu'on s'en va souper au El Fogon ce soir, qui est un restaurant de tacos mentionné dans le guide Michelin. Mais tu sais, d'habitude, quand on pense mention guide Michelin, on pense à très cher. Non, non. Les tacos sont genre 5$ le tacos là-bas. Ça a tellement l'air le fun, ça a tellement l'air bon. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas aller tester ça pour notre première soirée. On s'est loué un auto. Donc, Jean-Benoît est notre chauffeur. Fait que ça va prendre 15 minutes ici. Fait que on va aller jusque là-bas. On va aller souper là, prendre notre premier vrai margarita. Parce que dans toi, on s'est fait un margarita un peu maison. C'est voir la piscine, mais là, on va aller prendre notre premier vrai margarita. On va aller manger des tacos, puis on va revenir se coucher pas trop tard parce qu'on est brûlé. Donc voilà le plan de la soirée. J'ai tellement hâte de vous apporter avec moi dans tout ça. Je pense que ça va tellement être un voyage nice, vraiment dans la culture mexicaine et non dans un tout inclus. Fait que je vais vous apporter avec moi dans tout ça. Je suis vraiment excitée. Fait que on s'en va au El Fogon pour souper. Premier outfit, j'ai pas ma sacoche. Mais j'ai une petite jupe lignée blanche et bleue du Aridia. La petite camisole jaune du Old Navy. Puis j'ai mis dans mes pieds, on le voit pas là. Mais sûrement qu'on le voit. Genre c'est vraiment plus grand angle de ce que je vois dans ma caméra. Mais bref, c'est des souliers comme un peu plateforme du American Eagle. J'aime vraiment comme le mix jaune et bleu. Vas-y bébé, oh, le lit. Ouais, il fait du bruit. Moi, j'ai un tube top du Aridia avec une jupe du Zara qui est brune. Puis j'ai mis des petits bijoux. Puis ma sacoche, elle vient du Amazon. Puis là, je l'ai pas dans mes pieds présentement, mais je mets des petites Birks en liège plateforme noire. T'es prête à aller manger des tacos?
c'est nos 6 margaritas. Notre premier margarita. Tellement bon. Immense. Genre, c'est comme sur le menu, c'est écrit Big Cup. C'est un Big Cup. On a notre premier orage. On sort du restaurant. On va vous en reparler. C'était délicieux. Puis il pleut assez haut, mais il annonçait de la pluie genre aujourd'hui un petit peu, puis demain, puis c'est tout pour les 18 jours. Fait qu'écoutez, on va le vivre, mais là, il pleut assez. Ah, mais c'est pas super, il y a des petits toits de Ouais, des petits toits. Notre auto est juste là-bas. Fait qu'on s'en va là. Mon chum est notre chauffeur pour les 18 jours, puis comme, il commence à être habitué, hein? Il a conduit dans pas mal de pays dans le monde. Mais là, c'était le pire. Mais là, c'était horrible. En Grèce, là, si vous aimez pas conduire... Oh! C'est là! Si vous n'aimez pas conduire dans la vie, conduisez pas en Grèce, c'est horrible. Mais ici, genre, les routes sont belles, mais le monde ne savent pas conduire. Ils coupent tout le monde, tout le temps. Mais c'est la... Fait que mon chum, c'est notre chauffeur. Je pense que ma soeur, elle aime pas la pluie. Review de El Fogón. On en a pensé quoi? C'était fucking bon. L'ambiance c'était nice, genre c'était le fun, tu sais, il y a comme un gars qui chantait comme dehors, mais tu l'entendais à l'intérieur. Ouais. Les drinks, super bons. Hey, le margarita était énorme. C'était tellement bon. Puis c'était genre 10$ canadiens que ça revenait, c'était vraiment pas super. Ça nous a coûté à peu près 30$ maximum chaque. 25 même. Ouais. Pour un gros margarita, on a pris toutes des tacos. Ouais. Al pastor, c'est les meilleurs avec de l'ananas. Miam. Les quesadillas, c'était débile. Le nacho, c'était correct. C'était bon, mais c'est pas la meilleure chose sur le menu. Mettons, la guac était bonne aussi. La guac était bonne. Les margaritas étaient délicieux. Le monde était fin, c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment pas trop cher pour un resto comme mentionné dans le guide Michelin. On est le lendemain matin, on est notre premier jour complet au Mexique. Et là, je ne parle pas fort parce que tout le monde dort encore dans cette maison. Mais moi, j'aime bien, on est quand même des lève-tôt. Genre, je dirais que vers 8h, 8h30, on est réveillés. Puis là, ici, on a 1 heure de moins. Fait que vers 7h, on a été réveillés ce matin. On a vraiment bien dormi, par contre. Et là, ben, tout le monde dort encore. Mais nous, on est des lève-tôt, surtout en voyage. Fait qu'on est parti. On est allé dans un petit dep à côté ici pour aller chercher des grosses cruches d'eau comme ça. Fait qu'on ne manquera pas d'eau pour, oui, boire, mais aussi faire la vaisselle, brosser nos dents, whatever, parce qu'on ne peut pas boire l'eau d'ici. Puis, ben, on a trouvé un petit café à côté qui était tellement beau. Fait qu'on est allé chercher des lattés glacés à la vanille et mon chum s'est pris une chocolatine. Fait que là, en attendant que tout le monde se réveille puis qu'on voit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va aller sur notre petit perron puis on va aller boire ça. Notre déjeuner, vraiment à la mexicaine, je me suis fait une toast avec de l'avocat, un œuf, ananas puis de la mangue avec la tahine. Ça va être vraiment bon. Il est rendu, je sais même pas il est rendu quelle heure. Il est 10h20 et là on a déjeuné et on a prévu la journée. Donc au début on pensait aller à Rio Secreto qui est comme un fleuve souterrain ici qui a vraiment l'air cool parce que c'est comme la journée qui annonçait de la pluie. Mais finalement c'est un peu nuageux mais il pleut pas pantoute. Fait qu'on a décidé à la place d'aller à une cénotée puis on s'est dit ça aller à la plage aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi la plage est mon endroit favori au monde donc j'ai vraiment hâte d'aller tout voir ça. Fait que là le plan je vais mettre mon maillot de bain, on va se préparer un petit peu puis on va s'en aller. Je vais vous apporter ma Osmo. On va pour la première fois la tester dans l'eau et tout, ça va être vraiment nice. Puis on va juste aller profiter de cette belle journée-là. Fait que je t'apporte avec moi. Là, je pense que je vais mettre mon nouveau maillot du garage comme ça. Puis une petite robe qui vient du Strawberry Milk Mug par-dessus. Puis je vais mettre un peu de cachère, de mascara. Puis on est parti pour la journée. On vient d'arriver à la cénotée. On s'est parqué sur le bord de l'autoroute. Puis on va aller voir comment ça marche. On a comme tout le temps un peu peur de se faire fourrer avec les parkings ici. On est arrivé à la cénotée Azul, on s'est parqué genre sur le bord de l'autoroute, ça a vraiment bien été. Puis il fallait qu'on aille prendre notre douche, c'était 180 pesos par personne, fait que ça fait combien? 10$? Non, 15$ canadiens genre. Puis là, bon, ça va voir la cénotée. J'ai vraiment hâte. Il disait que les caméras, ça coûtait quelque chose, mais les GoPro pis les cellulaires, ça coûte rien. Fait qu'on s'en va découvrir ça. Oh, il y en a une petite là, genre. Checkez la couleur de l'eau. Ça, c'en est une autre, genre. C'est comme si on a plein de petites. Il faut se rendre à la grosse. Il y a un petit peu de gens, mais elle est magnifique. Regardez la couleur de l'eau. Oh là là, c'est un peu froid, gang. Mais c'est tellement beau, genre la clarté de l'eau. Checkez ma main. Genre, on voit tout, là. On a mis nos souliers d'eau. Oh là là! On est parti de la cénotée où ce que c'était magnifique. Vraiment, là, il y avait quand même des gens
mais elle était vraiment belle. Elle vaut vraiment la peine. Et là, on vient d'arriver à Exploit, qui est une plage ici. On s'est parqué au parking public. C'était 60 pesos par personne, fait qu'à peu près 5 $. Et on a accès à la plage et aux toilettes. Fait que là, il y a un petit peu de sargasse, je vais vous montrer. On voit qu'il y a un petit peu de sargasse ici, puis dans l'eau aussi. Mais écoutez, aujourd'hui, il annonçait des orages, puis on est quand même capable de tout faire ça, puis ils ventent un petit peu. Fait que je comprends pourquoi. Il y a des sargasses. On avait apporté notre drone, puis honnêtement, je pense pas qu'on va le faire voler. Mais on va quand même passer après-midi ici. On s'est fait des petits margaritas, mais là, il commence à pleuvoir. Mais on est en maillot, fait que c'est pas très grave. Hello, on est beaucoup plus tard. Il est rendu genre 7h30, 8h moins quart. En fait, comme vous avez vu ce matin, premièrement, retour sur la cénotée, c'était magnifique. Honnêtement, là, il y avait quand même des gens dans la cénotée comme principale, parce qu'il y en a comme 2-3 petites quand tu marches pour aller à la principale, mais c'était magnifique honnêtement. La cénotée s'appelle Azul, pour bleu dans le fond, puis c'est exactement la couleur de l'eau. Elle était tellement transparente, c'était magnifique puis vraiment le fun. Veux-tu nous dire ton impression sur la journée? L'impression sur la journée, je suis d'accord, je me vois. Oui. L'impression sur la journée, c'est qu'on a réussi de faire une belle journée avec une journée de pluie. Exactement, parce que rendu à Exploit, on s'est mis sur la plage, on s'est sorti un petit drink et à ce moment-là, on s'est fait prendre par la pluie, mais comme pluie et vent vraiment intense. Fait qu'on a décidé d'aller dans un petit restaurant comme sur la plage pour dîner et là, gang, coup de cœur. Souvent en voyage, c'est ce que tu découvres genre dernière minute ou comme sans avoir rien planifié qui sont les meilleurs. Les tacos de crevettes. C'était débile. Les filles, on a toutes pris ça. Puis Jean-Benoît, il a pris un fajitas au poulet. En tout cas, c'était tellement bon. Puis ensuite de ça, on est revenu ici vers 4h. On a pris nos douches. Puis on a juste relaxé, téléchargé les vidéos qu'on avait pris aujourd'hui, jouer un peu un jeu de société, prendre un petit drink. Et là, on se prépare parce qu'on s'en va souper. Là, ça ne tentait pas trop d'aller loin ce soir parce qu'il faut savoir que ici, la villa où on est à 15 minutes du centre de Playa del Carmen en auto. Fait qu'on a décidé d'aller dans un petit restaurant italien qu'on s'est fait conseiller par la personne qui a cette villa-ci, qui est pas trop loin justement d'ici. Fait qu'on va aller là ce soir pour revenir pas trop tard puis se coucher parce que demain matin le cadran sonne à 6h30. Mais ça a vraiment l'air bon. Ils ont comme un four à bois pour la pizza et tout. Puis j'ai vraiment le goût de boire un bon verre de vin. Puis je me dis dans un resto italien, il devrait avoir du bon vin. Fait que voilà notre avis sur la journée. Journée de pluie, genre à partir de quoi 1h30 genre qui a commencé à pleuvoir. Fait qu'on a quand même réussi à faire de quoi dans la journée, aller à la cénotée. Puis ensuite de ça, mais c'est sûr qu'à la plage on se fait prendre par la pluie. Mais on a découvert un délicieux restaurant. Sérieusement, je vous l'ai écrit là dans le bas là. Fait que si vous venez à Playa del Carmen puis vous allez à la plage Exploit, allez vraiment à ce restaurant-là. Puis les tacos de crevettes puis les fajitas, délicieux. Fait que voilà, fait qu'on s'en va dans un petit restaurant italien, boire un petit verre de vin, puis manger de la pizza, puis on vient se coucher pas trop tard pour pouvoir profiter de notre journée de demain. Bon matin, on est... Je sais plus quel jour. Écoutez, genre, on dit plus les jours dans ce vlog. Mais aujourd'hui, on s'est levé vraiment tôt. Le cadran a sonné à 6h30. Là, il est 7h pile. Et en fait, à 7h30, il y a un taxi qui arrive pour venir nous chercher parce qu'aujourd'hui, on s'en va passer une journée en catamaran. En fait, on part de Playa del Carmen où on est, puis on s'en va à Cancun pour prendre une journée complète en catamaran, puis aller à Isla Mujeres, qui est une île ici avec des plages paradisiaques. On a tellement hâte. C'est un bateau qu'on va faire du snorkeling, qu'on a bar open. Fait que vu que c'est bar open puis qu'on a payé pour ça, on voulait pas que Jean-Benoît conduise l'auto. Un, pour pas conduire s'il a pris de l'alcool, et deux, pour pas qu'il se prive. Fait qu'on se fait recommander une application. Je vais vous mettre juste ici le logo de l'application. Je pense que ça s'appelle InDrive. Et en fond, hier soir, on a demandé un taxi pour 7h30 ce matin. Puis là, les chauffeurs de taxi, ils bêtent. Fait que dans le fond, nous, on dit comme, OK, on veut payer, je sais pas moi, 800 pesos. Puis il y en a qui disent comme, OK, moi, je te prends pour 800 pesos. Il y en a d'autres qui sont comme, oh non, moi, je te prends pour 1000 pesos. Puis là, tu peux choisir ton driver. Puis ensuite, il faut que tu le payes cash. Fait que voilà, on va tester ça aujourd'hui, mais on s'en va à catamaran, ça va tellement être le fun. Fait que là, je me suis fait un petit café glacé, on a une machine d'espresso à la villa, puis je me suis préparée. Outfit, j'ai mis mon magnifique maillot de Strawberry Milk Mug, qui est un One Piece. Jean-Benoît, la première fois que j'ai essayé, il m'a dit que j'avais l'air d'une princesse dedans. Puis mes shorts en jeans du Abercrombie, puis je vais mettre des gougounes dans les pieds. Fait qu'on s'en va là, part en catamaran, fait du snorkeling, ensuite de ça, il nous laisse à Isla Mujeres, puis ensuite de ça, on revient au complet en bateau, bar open. Ça va tellement être le fun, je l'apporte avec moi là-dedans. Fait que là, je m'en vais manger, puis ensuite de ça, on va se crémer parce que là, ça va être la première vraie journée avec du gros soleil, fait que notre peau est pas prête. Parce que quand on est arrivé, mais on s'est mis comme au soleil à genre 4h la première journée sur le bord de la piscine, fait comme le soleil avait descendu, puis hier, ben, il faisait nuageux, puis il y a plu. Fait que là, c'est notre première grosse journée soleil, fait qu'on va bien se crémer avant de partir, puis on s'en va là-bas. J'ai tellement hâte.
les journées en bateau sont toujours mes journées de voyage préférées. Il est même pas 10 heures. Checkez-le. C'est bon? Hello, il est vraiment plus tard, je pense qu'il est rendu 11h30. Vous pouvez voir qu'on est sur une plage. En fait, on a eu pas mal de péripéties ce matin. Premièrement, on avait réservé un taxi, comme je vous disais, avec l'application pour ce matin à 7h30 et le gars ne répondait pas à Jean-Benoît. Fait qu'il a fallu l'annuler puis en reprendre un autre. L'autre est arrivé super vite, mais ça fait qu'on était vraiment serré dans le temps vu qu'il a fallu qu'on gère ça. Mais bref, on est arrivé à Cancun, on a pris le catamaran, mais là, dans le taxi, il s'est mis à pleuvoir, mais comme énorme orage, puis comme elle arrêtait pas. Fait que là, on était un peu découragés parce que comme on avait une journée dans le catamaran, puis il pleuvait à Sio. Mais finalement, on a embarqué dans le catamaran et là, c'était le party, gang. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, mais c'était un Get Your Guide. Fait qu'on est embarqué dans le bateau et là, c'était le party. C'est vraiment comme un bateau de party. Il y avait alcool illimité. Fait qu'on a été sur le bateau pendant une bonne heure et demie. Puis ils nous ont arrêtés à Isla Mujeres, où ce qu'on est en ce moment. L'affaire, c'est que la plupart des gens avaient pris avec le repas. Nous, on l'avait pris sans repas. Fait que les gens sont allés manger. Puis là, nous, on pensait qu'il y avait comme un beach club. C'est ça que ça disait dans le Get Your Guide. Mais finalement, faut que tu payes pour des chaises. Fait qu'on s'est juste mis sur la plage comme ça, sur nos serviettes. Puis on est allé dans la mer. Ça fait tellement du bien. On n'était pas encore allé dans la mer du voyage. Puis ben là, les gars sont partis marcher parce qu'à ce qui paraît plus loin, c'est Playa Norte. On est vraiment à côté, mais bref. Fait que ils sont allés voir ça, puis peut-être nous trouver une petite place pour manger. Là, on a décidé que on prenait des trop gros dîners, fait qu'on n'avait pas faim pour souper. Fait que là, on va essayer de se prendre des plus petits dîners pour pouvoir aller dans des beaux restos pour souper. Fait qu'ils sont allés marcher, aller voir ça, puis il faut qu'on reçoit dans le catamaran à 3h ou 3h20. 3h20, ouais, c'est ça. Puis là, on va avoir l'alcool, puis on va refaire le party jusqu'à temps qu'on arrive à Cancun, je pense vers 5h. Puis on va reprendre un taxi jusqu'à notre villa. Fait que voilà, le update, la mer est incroyable, le sable est magnifique. J'ai l'impression que dans nos derniers voyages, on avait vraiment des plages plus en roche. Fait que ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée dans l'eau, genre nu-pied, à sentir genre le beau sable. C'est incroyable. La mer est pas hyper chaude, mais une fois que t'es dedans, ça fait vraiment du bien. Fait que là, on va attendre que les gars ils reviennent pour voir ce qu'on fait. Mais on est pas mal pris en ce moment. Puis en plus, on avait vraiment peur qu'il pleuve, qu'on avait un énorme orage ce matin, mais regardez le ciel. Il y a un petit peu de nuages, mais comme c'est quand même super bleu. Faudrait qu'on se recrème par contre. On est dans le taxi pour revenir de notre excursion. Je vous raconterai tout ça tantôt, mais regardez mon problème de bronzage. J'ai des ronds, des deux bords de mon maillot. Mon maillot est magnifique, mais ça m'a fait des ronds de bronzage parce que je bronze tellement vite. Ma soeur est pareille, mais ma soeur a un peu brûlé la face. Là, je la crazy avec ça, mais je veux pas brûler de la craque de cheveux. Mais moi, j'ai un petit peu brûlé d'ici, classique, mais genre, je sais pas si, genre, mon maillot était magnifique sur le bateau, mais ça, c'était peut-être pas une bonne décision, là. Bref. Hello! On est rendu le soir, on est revenu de notre magnifique journée et je vous fais un recap. Donc comme je vous ai dit, ce matin on est parti, on a comme eu un petit problème de taxi avec l'app. L'app fonctionne hyper bien, mais ne réservez pas de taxi d'avance. Genre réservez direct quand vous êtes prêt, genre 15-20 minutes avant d'être prêt de partir. Puis là vous allez l'avoir parce que nous, hier soir on l'avait réservé pour 7h30 ce matin, puis il est pas venu, il nous répondait pas, etc. Mais quand on l'a annulé, puis on en a repris un, il est arrivé directement, puis on a refait la même chose pour revenir ce soir, puis ça a vraiment bien été. Fait que voilà, puis là quand on était dans le taxi ce matin, en plus on était un peu stressé de manquer le bateau. Il a commencé à pleuvoir à Sio, mais quand je vous dis à Sio, c'est à Sio, là. Ça avait aucun sens, on était découragés, on est sorti du taxi pour aller comme vers le catamaran, on était trempés, on était genre oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le temps qu'on s'enregistre, qu'on prenne nos billets, qu'on aille vers le bateau et tout, ça s'est calmé. Et après 10 minutes qu'on était sur le bateau, ça l'a arrêté complètement. Et là, on a tellement eu une belle journée. La seule affaire, c'est qu'on était supposé faire du snorkeling au début du catamaran, puis on n'a pas pu en faire à cause de la température. Mais ils nous ont laissé sur Isla Mujeres et là, c'était incroyable. Premièrement, la plage. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une aussi belle plage. C'était magnifique. On s'est baigné, l'eau était bonne. J'avais plein de sel sur moi. J'étais si heureuse. Et ensuite de ça, on est parti, on est allé marcher dans les petites rues, puis on est arrêté dans un restaurant.
meilleure nourriture mexicaine qu'on a mangée à vie. C'est la 3e fois qu'on vient au Mexique, c'est la meilleure nourriture. Je vous le jure, je vous le conseille tellement. En particulier, les tostadas de thon. C'est des énormes morceaux de thon. Il y avait plein de sauces. Si vous êtes comme moi, vous aimez les sauces. C'était tellement bon. Le ceviche était délicieux et nos drinks. What? C'est 2 pour 1, genre jusqu'à 5 heures le soir. Fait que c'est comme happy hour, mais qui dure toute la journée jusqu'à 5 heures. Fait qu'on avait 2 fois le même drink. Fait que moi et ma soeur, on en a pris chacun un, puis on s'est échangé le deuxième. Puis Jean-Benoît puis Fred, le chum de ma soeur, ont fait pareil. C'était débile. Honnêtement, on a tellement bien mangé. Pensez de ça, on est revenu sur le bateau, puis c'est vraiment un bateau de party, là. C'est genre alcool à volonté, puis ça, c'est la seule affaire qui nous a un peu déçus. On pensait qu'on avait alcool à volonté tout le temps du bateau, mais dans le fond, on l'avait seulement quand on était sur le bateau. Fait que pour aller vers Isla Mujeres, puis pour revenir faire Cancun, puis c'est des rides d'à peu près 45 minutes, je vous dirais. Fait que là, genre, ils t'incitent à boire, c'est des shots de tequila, genre de la bouteille, des drinks à pu finir et tout. Mais pendant que t'es à Isla Mujeres, ils disent qu'ils ont un beach club, mais ils ont pas vraiment de beach club, là. C'est juste que si tu prends l'option déjeuner, fait que t'as comme un buffet sur place, ben, tu peux aller manger là, mais sinon, t'as pas de chaise de plage, t'as pas d'alcool, t'as rien. Nous, on n'avait pas pris l'option déjeuner parce qu'on voulait justement aller manger dans un restaurant à Isla Mujeres au lieu d'avoir le buffet qu'on pense un peu plate, genre touristique et tout. Puis honnêtement, on a tellement eu de fun là, après que l'orage soit passé, on a tellement passé une belle journée, je me sentais vraiment en vacances. C'est comme la première journée que j'étais comme, ok, là je suis vraiment en vacances. La seule chose, c'est que regardez comment ça se passe par ici, genre je suis rouge, puis ici, c'est des ronds. Fait que ce soir, je voulais mettre une robe sans manches, ce fut un échec. C'est non. Mais écoutez, c'est la vie. Fait que là, je me suis mis une petite robe Aridia. Puis on s'en va à un restaurant qui est sur la plage. Fait que ça s'appelle le Zanzi Beach Bar. Puis dans le fond, ils ont de la musique live tous les jours. Sauf le dimanche que c'est genre soirée salsa. Puis il y a de la danse pis tout. Mais c'est ça. Fait que là, on voulait y aller pour le coucher de soleil. Honnêtement, le soleil se couche à genre 7h30 ici. Puis là, il est 7h06. Fait que le temps qu'on parte, je suis pas sûre qu'on va avoir le temps de voir le coucher de soleil, mais on va aller souper là ce soir sur la plage avec un Ben. Ça va vraiment être le fun. Les parents, Jean-Benoît, ils trippent sur les martinis, puis ils nous disaient hier que ça leur manquait. Fait que ce soir, il y en a à ce restaurant-là. Fait que ça a vraiment le fun. Je suis avec moi, mais honnêtement, ça a été une magnifique journée. Je vous mais le lien du catamaran en description. Juste sachez là, que le beach club, genre, il te laisse sur une plage qui est magnifique, mais il faut que tu mettes tes serviettes sur le sable puis que tu t'arranges là. Il y a pas de chaise comme un vrai beach club. Puis l'alcool à volonté, c'est sur le bateau. Dès qu'ils te débarquent, hey, ça me reste plus d'alcool le temps que t'es là. Nous, ils nous ont laissé là pendant 4 heures. Fait qu'on a amassé le temps de se baigner dans la mer puis en profiter puis ensuite aller manger. Fait que voilà, ça a été une magnifique journée. Même si j'ai un petit peu brûlé, mais c'est toujours ça la première journée. Hey, je me suis mis de la crème solaire genre 4 fois. Genre, avant de partir, rendu sur le bateau, avant d'aller dîner, puis en venant d'aller dîner. Puis j'ai quand même brûlé. Fait que, voilà. Elle est trop belle. On s'en va prendre des photos sur la plage. Si vous connaissez, on a trouvé des fours locaux à l'épicerie. Moi, c'est devenu illégal quand je suis en secondaire 4, me semble. À ce point-là? Ou secondaire 3, de même, parce qu'il y a une fille qui est morte dans la rivière. Où donc ça? Je sais pas, puis là, c'est devenu illégal là, avant. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, on buvait ça quand j'étais jeune, mais moi j'en ai pas tant bu que ça. Moi, j'en ai bu dans des patins genre 2-3. J'ai dû boire 2-3 canettes. Papa, maman nous achetait pas ça. Non, là. oublie ça. Fallait que quelqu'un les apporte. Hello! On est le lendemain. On a une journée un petit peu plus relax aujourd'hui. Pour être bien honnête avec vous, cette nuit, j'ai pas tant bien filé. Thanks God, ce n'est pas la tourista parce que je vais déjà mieux. Mais bref, je me suis endormie, il était genre 3h15 du matin. J'ai tellement eu mal au ventre. On sait pas trop, c'était peut-être sur le bateau hier, comment il avait les verres ou whatever. Puis je suis la seule qui a mal filé, fait que ça c'est vraiment le fun aussi. Parce que les autres vont bien, mais aujourd'hui on avait déjà prévu faire une petite journée. On s'est levé genre vers 8-9h. On a déjeuné tranquillement, pris notre café et là on est allé à l'épicerie. On est allé à une autre épicerie à côté d'ici. Il y a le Centro Maya. Il y avait plein d'affaires. On a retiré de l'argent. Il y avait une énorme épicerie. Ça ressemblait un peu à un genre de Target ou Walmart. Puis la viande avait vraiment l'air plus belle que la première épicerie qu'on a faite au début du voyage. Fait qu'on était vraiment contents. On a comme trouvé notre spot. On s'est racheté de la crème solaire. Soit 50 ou 60. J'avais juste amené la 30 puis on a un petit peu brûlé hier. Fait qu'on va essayer de faire mieux ça aujourd'hui. Et en fait, notre plan, c'était juste de faire une journée relax parce que ce soir, on a réservé dans un magnifique restaurant pour voulait aller au Coco Bongo. Mais là, vu que j'ai pas tant filé cette nuit, on a pris la décision
décision de ne pas aller au Coco Bongo ce soir parce que c'est quand même comme 77 US par personne, fait que c'est à peu près 100-125$ par personne. Puis si je me remets à mal filer, genre à minuit, puis qu'on peut pas rester là jusqu'à 3h du matin, c'est un peu chien payer ça. Fait qu'on décide de pas y aller. On va-tu y aller une autre journée? Peut-être, on verra. Mais on va quand même aller au beau restaurant parce que je file quand même bien, honnêtement. Et la réservation est faite. Fait que on va aller dans un beau restaurant italien ce soir qu'on s'est fait conseiller, oui, sur les médias sociaux, mais aussi ma cousine et son chum sont venus ici, puis ils ont vraiment aimé. Fait que ça va être vraiment le fun. Fait que là, on s'en va à une plage. On va à une plage publique qu'on s'est fait conseiller. C'est la Coco Beach, je crois. Fait qu'on s'en va là, on amène nos chaises de plage ici. Ils ont comme 6 chaises de plage. Fait qu'on va aller là. J'en ai amené son drone. On va faire voler le drone pour la première fois. Puis se reposer à la plage. On est allé à l'épicerie puis on a acheté des électrolytes en bouteille. Fait que nous, on va s'apporter ça. Les gars vont s'apporter de la bière comme d'habitude. Puis je vais essayer de remonter pour être correct pour le reste du voyage. Puis en plus, c'est vraiment rare que moi je tombe malade. Honnêtement, c'est souvent le genre à mon chum. Mon chum pogne la tourista à chaque fois qu'on vient dans le sud. Mais moi, j'ai vraiment une bonne tolérance, mais là, il y a de quoi qui va passer. C'est pas la tourista, mais je pense que c'est une indigestion. Fait qu'on va prendre ça plus relax aujourd'hui. On est en train de défaire l'épicerie en bas, puis ensuite de ça, on va partir à la plage, puis faire une petite journée tranquille. J'ai apporté mon livre, je n'ai pas lu depuis qu'on est ici. J'ai lu dans l'avion pour s'en venir, puis c'est tout. Fait qu'on va prendre le temps de lire, puis juste se reposer sur la plage, puis essayer de pas pogner de coups de soleil. Hi! Il est beaucoup plus tard. Je vous ai pas vraiment vlogué aujourd'hui, mais on est allé à la plage, on est allé à Coco Beach, je pense. C'était beau, mais il y avait pas mal de sargasses vu qu'on a eu un petit peu de mauvais temps dans les 2 derniers jours. Mais c'est vraiment le fun. On a mangé des petits tacos sur la plage, puis on s'est baigné. Malgré les sargasses, honnêtement, c'est vraiment moins pire que je pensais. Tout le monde comme capote sur les sargasses, mais oui, c'est des algues là dans l'eau, mais c'est pas dégueu, genre. Honnêtement, c'était bien correct là. On s'est baigné pareil. Donc c'est pas des algues gluantes, genre c'est juste en vrai des algues, des fleurs d'arbres, genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Puis ça puait pas. Je pense que c'est une fois que ça sèche que ça pue. Fait que bref. Puis ensuite de ça, on est revenu ici vers 4h30. On est allé à la piscine. On a rencontré comme une petite famille de Québécois. Fait qu'on a jasé avec eux. Et là, on s'est préparé parce que ce soir, on a une belle soirée, mais un peu un changement de plan en même temps. En fait, on fête un petit peu ma fête ce soir vu que je vais être ici à ma fête, mais ma soeur ne sera plus là. Fait qu'on va dans un full de beau restaurant qui est le Nicoletta, qui est un restaurant que j'ai vu passer beaucoup sur les médias sociaux, mais surtout notre cousine puis son chum, ils sont venus ici puis nous l'ont recommandé. Fait que c'est italien et c'est vraiment comme fancy, c'est beau et tout. Fait qu'on s'est toutes mis belles. Puis ensuite de ça, on était supposé aller au Coco Bongo, mais ça, on l'a reporté parce que comme je vous disais ce matin, vu que j'ai été malade cette nuit, puis que c'est quand même cher aller au Coco Bongo, je voulais en profiter à 100% puis comme qu'on parte, genre qu'on ferme le bar là, tu sais, qu'on passe vers 2-3 heures du matin et tout, puis j'avais pas l'impression que j'allais pouvoir vraiment le faire vu que je suis pas top shape. Fait qu'on s'est dit on va juste le reporter. Il reste encore du temps à ma soeur et son chum ici. Fait qu'on va sûrement y aller lundi soir, mais on va quand même aller au restaurant ce soir parce que je me sens bien. Puis c'est samedi soir, on vous laisse mettre belle et aller au resto. Fait qu'on va vous montrer tout ça, mais premièrement on vous montre nos outfits. Fait que j'ai mis la robe que j'avais le plus hâte de mettre, que j'ai acheté sur Pepper Mayo, puis il y a tout le dos d'ouvert au complet. Tellement beau, on voit même son petit tatou. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que je l'ai pris dans du 4 parce que je prends tout le temps tout sur Pepper Mayo dans du 4, mais elle est faite vraiment grande, j'aurais dû la prendre dans du 2. Fait qu'elle est comme un peu longue en avant, mais en même temps en arrière elle est correcte. Ouais. Mais tu sais, elle est un peu loose. Mais je pense que c'est quand même vraiment cute. On l'a tapé, fait que ça va bien aller. Ouais, c'est ça, on m'a tapé sur le côté, fait que ça va être correct. Moi aussi j'ai une robe du Pepper Mayo, donc sans manches avec comme le petit côté ouvert ici. Là, mes coups de soleil ne vont pas super bien, mais on va mettre les cheveux en avant. Je me suis frisé les cheveux. Évidemment, on a comme une bonne journée, je me suis dit qu'elle allait être frisée un petit peu pour ça, mais il était encore un peu humide la plage, fait on va voir ce que ça va donner. Le collier, c'est celui à ma soeur. Boucle d'oreilles, pilgrim, mes bagues puis mes bracelets comme d'habitude. Mes souliers, ça sera clairement pas mes gougounes, mais voilà, fait qu'on est les deux en Pepper Mayo ce soir. Puis tout de suite avec le background. C'est vrai. Fait qu'on va aller prendre des photos. Puis en ce sens, on va au resto. On est le lendemain. Hier soir, on est allé à Nicoletta, comme vous avez vu. Honnêtement, c'était incroyable. C'est vraiment l'expérience que je m'attendais dans ce genre de restaurant-là au Mexique. Genre, dès qu'on se levait pour aller voir de quoi ou d'aller aux toilettes, whatever, quand on revenait à notre chaise, il y avait quelqu'un pour nous tirer notre chaise. On avait tout le temps quelqu'un autour de nous. Genre, le service était incroyable. La seule chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que si vous allez là, faites attention parce qu'ils essaient de tout vous vendre.
Genre, ils voulaient nous mettre plein d'extras sur notre bouffe. Je vais fermer la porte parce que ça parle fort, mais ils essayaient de nous mettre plein d'extras sur la bouffe. Puis honnêtement, c'est ce qu'on s'est rendu compte, que quand on va dans des tout inclus, le monde parle super bien anglais parce que c'est comme leur job, mais ailleurs au Mexique, ça parle pas vraiment anglais. Fait que la serveuse, même si on était sur la 5e avenue, dans un resto quand même touristique, elle parlait pas hyper bien anglais. Fait qu'elle essaie de comme nous vendre des extras, on comprend comme pas trop qu'est-ce qu'elle nous dit. Puis dès que tu dis oui, elle essaie pas de comme te faire comprendre ce que t'as accepté, elle t'amène les extras. Elle a demandé à Guetta s'il voulait du prosciutto par-dessus comme en extra, puis Guetta qui parle pas super bien anglais non plus, il était genre elle m'a demandé du parmesan, oui, mais moi du parmesan par-dessus sans penser que c'est un extra. Fait que bref, faites attention avec ça à ce restaurant-là, mais sinon c'était délicieux, l'ambiance est incroyable, c'est magnifique, juste attention, il essaie de tout vous vendre en extra. Fait que voilà, fait que là aujourd'hui on a une grosse journée de prévu parce que il reste 2-3 jours à ma soeur et son chum avant qu'on parte, et un de leurs trucs qu'ils voulaient absolument faire, c'est aller à Chichen Itza. Donc on les apporte là aujourd'hui. Donc là on part, il est 8 heures, on a 2 heures de route à faire. Mon beau petit chum ici va conduire, c'est notre conducteur mexicain. Hola, señora. On va essayer que ça aille bien, parce qu'on a 2 heures de route à faire, puis ensuite de ça, on va aller à Chichen Itza, on va peut-être se prendre un guide rendu sur place, puis ensuite de ça, on va aller à Valladolid, qui est un petit village à côté de Chichen Itza, qui est vraiment beau, vraiment comme typique et tout. On va peut-être dîner là, puis ensuite de ça, on va aller faire une cénotée à côté de là, avant de revenir ici. Fait que ça va être une grosse journée. Ce soir, on sortira pas, on va peut-être se commander de la nourriture ici à la villa, mais on s'en va là-bas, fait que je vous apporte avec moi dans cette bonne grosse journée. On vient d'arriver à Chichen Itza, il y a quand même pas mal de gens. Hi! On s'est parqué au parking juste avant le parking officiel. Ça nous a coûté 80 pesos, puis le parking officiel était genre plus que 100 pesos, fait que ça a bien été. Puis là, on vient d'acheter nos billets, puis on va aller voir les guides officiels si on peut avoir un guide en français ou en anglais, mais c'est que les parents Jamuna parlent pas très bien anglais, fait qu'on va essayer en français. Puis on s'en va voir une merveille du monde. On est arrivé à Valladolid, c'est tellement beau, c'est full coloré. Et là, on s'en va dans un petit restaurant, on a faim. Moi, j'ai pas déjeuné, on n'a pas mangé depuis genre quand même longtemps. Fait qu'on a trouvé un petit resto genre de burrito et de bol. Fait qu'on va aller essayer ça, manger, puis ensuite on va visiter la ville. Une affaire sur ma soeur, c'est qu'elle va se prendre une crème glacée, peu importe où ce qu'on va. T'as prêt à quoi? Chocolat. Of course. Buenos dias. Es-tu bonne? Très bonne. Chocolat? Moi, je prends toujours chocolat. Ah oui? Toujours. C'est ta préférée? Ça coule partout. Oh. On vient d'arriver à la cénotée Souytun. Je ne sais vraiment pas si je le dis comme il faut, mais ça a l'air tellement beau. Puis ça n'a pas l'air... Ben, lui, c'est touristique, là, mais ça n'a pas l'air si pire. Regardez, j'ai comme le signe derrière moi. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai vraiment hâte. C'était 300 pesos par personne, ça vient à 25-30 $ canadiens. Mais il y a 2 cénotés, il y a une piscine, c'est vraiment comme... Il y a des restos pis tout, c'est vraiment comme un... Pas un resort, là, mais ça a vraiment l'air beau. Ça a coûté 46 à 2 pour rentrer puis avoir tout, même les vestes de sauvetage, accès à tout. Fait que ça revient à 23 $ par personne, ce qui est quand même raisonnable. C'est underground, hein? Descendez sur le côté au pire. C'est hot. What? Hello, on vient de revenir de notre grosse journée. Il fallait que je vous fasse un petit débrief. On est parti ce matin genre 8h15, 8h20 et on est revenu à la maison à 7h. Donc ce fut une grosse journée mais c'était prévu et on a tellement eu de fun. C'est vraiment une journée comme
aventure, exploration et non plage. Puis je trouve que dans un voyage comme on fait en ce moment, c'est tellement le fun d'avoir un équilibre entre les deux. Donc comme vous avez vu, on est parti ce matin, on avait 2h15 de route pour aller jusqu'au Chichen Itza. Ce qu'on savait pas, c'est qu'il y a 1 heure de moins là-bas. Donc on est parti de la maison à 8h15 et 20 pour arriver là-bas vers 10h30, même 11h moins quart. Puis finalement, on a comme perdu 1 heure. On est arrivé vers 9h30, 10h moins quart. Fait que ce fut vraiment le fun. Il y avait quand même pas trop de monde, c'est sûr, c'est Chichen Itza. 1, c'est une des 7 merveilles du monde. 2, c'est touristique, genre c'est un site touristique. Mais on a décidé de se parquer au parking juste avant la gate du parking officiel. Puis c'était 80 pesos et le parking officiel était... Je pense qu'on a économisé genre 44 pesos là, fait qu'il était peut-être 124, fait que bref, ça fut vraiment comme parfait, pas eu de problème. Ensuite on est rentré, on est allé acheter nos billets, puis rendu là, on a vu comme les guides officiels, donc on s'en est trouvé un qui parlait quand même le français. Je vous dirais qu'il fallait quand même se concentrer là pour bien comprendre, mais s'il y avait des mots qui fonctionnaient pas, on disait comme change pour l'anglais. En fait, moi, Jean-Benoît, ma soeur et son chum, on parle très bien anglais, mais les parents Jean-Benoît, c'est plus difficile, puis on voulait qu'ils comprennent bien le tour. Fait que voilà, ça fut une bonne heure de tour et c'était tellement intéressant. Moi, Jean-Benoît, on l'avait déjà fait en 2019, quand on était venu dans un tout inclus, et on a trouvé que ce guide-là, il parlait un petit peu moins bien français que lui qu'on avait eu, mais il était vraiment plus en profondeur dans ses explications. Il était lui-même un Maya. C'est vraiment intéressant tout ce qu'il nous expliquait autour de l'astronomie, les mathématiques, etc. des Mayas. La seule chose, c'est que là-bas, il y a pas d'ombre, donc t'es toujours au soleil. On s'est calé des bouteilles d'eau non-stop. Mais c'est tellement impressionnant, pis c'est tellement le fun. Puis tu sais, moi, Jean-Benoît, c'est la 2e fois qu'on le fait, puis on a été tout autant impressionnés. Je trouve vraiment que c'est un must-see. Puis ensuite de ça, on est allé à Valladolid, qui est un village ici, une ville, une petite ville, tellement belle, toute colorée. Nous, on était justement allés dans notre tour. On était genre, il faut qu'on vous apporte là pour aller dîner là parce qu'ils sont vraiment réputés pour avoir de la bonne nourriture. Mais on avait vraiment faim et j'avais trouvé une recommandation sur internet qui était le burrito Amor, si je me trompe pas. C'était tellement bon, gang. C'est une place où il y a des burritos puis des bols. Ils ont aussi des déjeuners. Puis dans le fond, t'arrives, ça ressemble un peu à rien. C'est comme une petite maison rose. Puis en arrière, il y a la terrasse avec comme la cuisine qui est comme ouverte, ben, elle a un toit là, mais comme ouverte, tu vois tout. C'était tellement bon. Puis moi, j'étais une type sauce dans la vie. Il y avait plein de sortes de sauces et tout. Leur guacamole était tellement bonne. Fait que ça fait du bien juste s'asseoir à l'ombre et manger là. Ensuite de ça, on a fait un petit tour de Valladolid. On est allé leur montrer l'église. Ma soeur puis son chum se sont pris une crème glacée. Puis ensuite de ça, on a repris la route pour aller à la cénotée. Soitun, je ne sais vraiment pas comment le dire. Et ça, c'était la chose aujourd'hui j'avais fait moi puis Jean-Benoît. Fait qu'on était vraiment contents. Et c'était tellement beau. C'est la plus belle cénotée que j'ai vue de ma vie. Que vous avez vu au milieu de la cénotée qui est comme un chemin, là, un peu genre extraterrestre. Bref, le chemin est fait par l'homme. Donc, c'est pas naturel, mais c'est tellement beau avec comme le puits de lumière. C'est sûr que c'est une cénotée fermée. Fac, c'est vraiment froid. Comme une fois que t'as été dans l'eau 10-15 minutes, genre, c'est vraiment froid. Mais c'était vraiment impressionnant. C'était magnifique. Puis c'est un peu comme un petit resort, une piscine aussi qu'on est pas allé voir. Puis il y a aussi une deuxième cénotée qui est à ciel ouvert. Celle-là elle est moins impressionnante, mais vraiment belle. Il y a comme un petit bar, il y a une petite cafétéria, il y a des toilettes, des douches et tout. Fait que ça a été vraiment le fun. Aller là, honnêtement, la cénotée vaut vraiment le détour. Puis tout était sur notre chemin. Enfin, on est parti de notre villa Playa del Carmen, on est allé jusqu'à Chichen Itza. Puis ensuite de ça, on revenait sur nos pas pour Valladolid et la cénotée. Puis ensuite de ça, il nous restait 1h40 genre à faire pour venir ici. Fait que voilà mon débrief de la journée avec mes petits trucs si vous voulez faire la même chose. Et là, comme je l'ai dit, on est parti presque 12 heures aujourd'hui. On est brûlé marette. Fait qu'on est arrivé ici, on a comme ramassé nos affaires. Les gars sont partis sur le bord de la piscine avec une bière. Puis moi, ma soeur, on est allé prendre notre douche. Donc moi, je suis propre. Ma soeur est là. On va aller s'écraser sur le bord de la piscine avec tout le monde. Les gars vont se baigner. Nous, on va juste s'écraser avec un petit margarita. Puis on va se commander du Uber Eats pour souper. L'affaire qu'il faut savoir, c'est que nous, on est ici 18 jours. Et autant qu'on adore sortir au resto, tester les restaurants et tout, c'est sûr qu'on va avoir quelques petites soirées, qu'on va rester à la villa puis juste se reposer. Parce qu'on veut quand même se reposer dans ce voyage-là. Fait qu'il était comme pas question qu'on se lave, qu'on se reprépare pour sortir. Fait qu'on a checké sur Uber Eats, il y a plein d'affaires qu'on peut se commander. Jean-Benoît était quand même down pour du McDo parce que c'est quand même cool de tester les McDo partout dans le monde. Sinon, on a trouvé une autre affaire comme qui a l'air tellement bon de burger qui est comme vraiment bien noté. Fait qu'on verra ce qui nous tente rendu là. Mais là, le plan, c'est que je vais aller me faire un margarita. Puis je m'en vais sur le bord de la piscine avec les gars, juste relaxer. Dave, tu veux-tu expliquer qu'est-ce qui s'est passé? On a manqué de tequila. Ils ont essayé d'aller acheter de l'alcool. On a essayé d'acheter de l'alcool dans un pays où ce que tu peux te promener 8 dans une boîte de pick-up, 6 dans un char de 4, pas avoir de permis de conduire ou d'être chaud puis de conduire. Mais Chris, le dimanche après 5 heures, tu peux pas acheter de tequila. C'est dimanche de Pâques en plus, là. Dimanche de Pâques, pas de tequila. Jour du Seigneur x2, là.
Alléluia, Jésus. Les gars sont allés pour nous acheter de l'alcool vu qu'on reste ici ce soir parce qu'il nous restait comme pas beaucoup de tequila puis pas beaucoup de vin puis ils se sont cognés le nez à la porte. Ils peuvent pas acheter de l'alcool après 10 heures les dimanches. Fait que on va faire avec ce qu'on a. Puis là on vient de se commander des burgers qui ont l'air incroyables. Il est genre 9 heures déjà. Ça c'est ça les vacances. Fait que on va manger des burgers ici là, on est autour de la piscine. Puis on va manquer d'alcool, puis les gars sont découragés. On a commandé au Johnny D Burger. Fait que nous, on a pris des frites avec du queso et une confiture d'oignon. Puis on s'est tous pris des burgers qui venaient aussi avec des frites. Fait que ça va être vraiment bon. On va vous dire si c'était bon, mais Uber Eats, ça a vraiment bien. Hello, on est le lendemain et ce matin, moi, Charmina, on se lève toujours plus tôt que tout le monde. Fait qu'on est allé à l'épicerie, mais on est allé au Walmart pour aller voir une plage pour voir s'il y avait pas trop de sargasses. Ça a vraiment l'air beau. Fait qu'on s'en va là aujourd'hui, c'est la dernière journée complète de ma soeur et son chum. Puis ce soir, on était supposé aller au Coco Bongo, mais on s'est rendu compte que le lundi, c'est fermé, malheureusement. Fait que ça sera pas pour ce voyage-ci, le Coco Bongo. Puis c'est bien correct comme ça. On reviendra. Puis on le fera une autre fois. Mais c'est le plan. Fait que là, on s'en va à la plage. Ensuite, on va revenir à la piscine. Puis ce soir, on va aller à un resto de tacos de fruits de mer qu'on s'est fait recommander par un chauffeur ici. Fait que c'est le plan de la journée. Je l'apporte avec moi. J'ai mis mon beau maillot du Strawberry Milk Mob. Fait que on s'en va à la plage. J'ai très hâte. Mais c'est une autre journée très chaude. On s'est mis en masse de crème solaire. Donc, explorateur. On est revenu de la plage, on est allé à la plage Mamita. Bref, je vous l'ai écrit, c'était magnifique. C'est la plus belle plage qu'on a faite ici jusqu'à maintenant. Puis c'est une plage publique, gratuite, il y avait plein de parking autour. Fait qu'on est resté là comme 4 heures. Ça a tellement été le fun. Et là, on vient de revenir à la villa. Et moi et bébé, on s'est fait des guacs. On s'est acheté des avocats, puis on a mis un peu de sauce piquante dedans et tout. Fait qu'on va aller manger ça sur le bord de la piscine avec des petits drinks. On fera un taste test. On a acheté ce matin à l'épicerie des canettes de margarita qui ont tellement l'air bonne. Fait qu'on va aller tester ça puis manger notre petite guac. Ça va être notre dîner pour qu'on ait faim pour notre bon souper. Cheers! C'est ça. C'est Topo Chico. On a pris à la fraise. Très très bon. Très bon. Avec la vraie tequila. Oui, con tequila. Oui, avec la tequila. Très bon. Super bon. Hi, il est beaucoup plus tard. Il est rendu genre 6h30, 7h. 7h, mon Dieu! Déjà. On a passé l'après-midi sur le bord de la piscine, ça a été vraiment comme relaxant. On a pris plein de margaritas, on savait déjà pompette. Puis là, on commence à se préparer. On a mis nos robes, les deux du Pepper Mayo. Je vais tout le temps poser Princess pour lui. Pepper mayo. Pepper Mayo. Moi, je me suis collée parce qu'elle est très décolletée. Mais ce soir, c'est notre soirée sortie. Donc, on va aller souper dans un restaurant que j'ai entendu dire que leur fruits de mer était vraiment bon. Fait que tacos de fruits de mer, ceviche, etc. Puis ensuite de ça, on s'en va dans un bar. Comme je disais, on était supposé aller au Coco Bongo. En fait, on était supposé y aller samedi. J'ai été malade dans le vendredi à samedi. Fait qu'on s'est dit, on payera pas pour que finalement, à genre 11h, je vais m'en aller parce que mon ventre allait pas bien. Fait qu'on s'est dit, on va y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, on s'est rendu compte que le Coco Bongo est fermé les lundis. Fait qu'on s'est rabattu sur notre deuxième option qui est le rooftop clandestino, que ça s'appelle, que à ce près, c'est l'endroit pour danser à la Playa del Carmen. Là, je sais pas trop si on peut mettre des talons dans les pieds ou mes espadrilles, ben honnêtement, parce qu'on va marcher entre le resto puis le bar, puis on va danser. Moi aussi, mais parce que mon outfit va être laid si je mets pas mes talons. Genre, j'ai d'autres sandales en plus que ça serait Moi, ça serait clair. Mais c'est juste, ça serait pas le vibe pantoute, là. Mais genre, ce serait pas laid, mais je veux dire. Mais mes autres sandales, j'ai marché toutes les soirs en Europe avec. T'es Les à beiges. ouais, c'est ça, tu pourrais mettre ça. Ouais. Parce que moi, j'aurais pu mettre mes Birks plateforme, mais c'est que ça me tente tellement de mettre eux à talons parce que ça serait tellement plus avec mon outfit. C'est juste pour vouloir s'endurer. C'est ça. Ouais. Parce que après, quand on va finir le bar, c'est sûr que les gars vont vouloir aller manger à quelque part. Soit qu'on se prend des food trucks, genre un dessert qu'ils veulent pas l'essayer, ou on se ramasse au McDo. Parce que c'est quand même le fun d'essayer les McDo de d'autres Il pays. va falloir checker si ça c'est fermé. Ouais, quelle heure ça ferme. Là, il pleut, on saute, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Okay, Il a fait beau toute la journée, puis là, il décide de pleuvoir quand on est prêt. Il y a tout un orage. Fait qu'on va prendre le taxi ce soir aussi. Puis là, bébé, ben, c'est leur dernière soirée. Fait que, impression du Mexique. 10 sur 10, moi j'ai adoré. Il fait beau, le sable est blanc, l'eau de la mer est chaude et bleue. Insane. La bouffe est bonne, des bons drinks. Isla Mujeres, c'est ma nouvelle place préférée au monde. Je vais absolument y retourner dans ma vie. C'était tellement beau, c'était fun. Le petit quartier pour visiter, c'était tellement cute, la bouffe était bonne.
Samoa, c'est incroyable. Les plages, faut les checker. La première plage, quand t'es allé genre Exploit, il faisait pas tant beau, fait que c'était comme bof, mais je suis sûre que ça pourrait être belle. Ouais. Coco Beach, on avait plein de sargasses, et ramassé à moitié, ça c'est moyen. Mais c'est parce que c'est tellement dur pour eux de ramasser parce que l'entrée de la plage est tellement petite qu'ils peuvent juste rapporter un petit tracteur. Fait que ça leur prend genre 1 heure faire une butte, mais quand il y a des gros vents comme il y a eu, ça fait genre 12 buttes à l'heure. Fait qu'ils n'ont pas le temps de tout ramasser. Fait que c'est un peu pas de leur faute à cause des vents, mais s'il y a pas de vent pis il y a pas de sargasses, ça aurait été vraiment une belle plage. Mais là, aujourd'hui, bref, c'était incroyable. Honnêtement, il n'y avait pas de sargasses du tout. C'était beau, puis on est sûr que dans 2-3 jours, quand la mer va s'être rééquilibrée des 2 premiers jours de tempête de pluie, là, il y aura plus de sargasses. Genre, il y aura plus rien, puis l'eau va être vraiment claire. Fait que ça, c'était vraiment cool. La bouffe est bonne. Conduire ici, c'est vraiment un pire qu'on pensait. Genre, on n'a eu aucun problème jusqu'à maintenant. J'ai touché du bois, ou ce qu'il y a du bois, je sais pas, ici. Mais on n'a eu aucun problème. Jusqu'à maintenant, conduire, ça a vraiment bien été. Même j'allais jusqu'à Chichen-Itza. C'est sûr qu'il y a des autoroutes payantes, mais ça, c'est un peu comme partout dans le monde. Vous allez aller en Europe, puis c'est la même affaire. Fait que voilà. Fait que c'est la dernière soirée. On sort ce soir, on s'amène avec nous. Puis demain, ils repartent, mais ils repartent l'avion d'école à 11h le soir. On a même du temps. C'est ça, on a toute la journée demain encore. Ça va être le fun. Fait que là, on va se préparer, je vais m'enlever ces patchs-là, on va finir nos margaritas, on va se maquiller, on va être prête à partir. Rendu minuit et on est allé au bar Clandestino. Honnêtement, le bar était magnifique, genre vraiment. Mais on est lundi, fait qu'il n'y avait pas grand monde. Fait qu'on s'est tous pris un margarita, on a dessiné un peu. Puis honnêtement, la musique latino, pour être ben honnête, n'est pas vraiment mon genre de musique préférée. Fait que je connaissais comme 2-3 tunes sur comme 1h30. Mais c'était le fun. On a dansé et tout. Et là, on a marché toute la 5e avenue. Puis il fallait que les gars goûtent le dessert classique ici qui est... Ah, vous voyez rien. C'est les marquesitas. Et dans le fond, c'est comme une genre de crêpe avec du fromage, du Nutella. Fait que les gars s'en sont pris 1 à 2. Ils vont goûter ça, puis je pense qu'après ça, on va aller se coucher. Fromage sur le top. Les gars, il faut que vous me fassiez un taste test. C'est là là-dedans aussi. C'est l'original. C'est bizarre? Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ça fait sucré salé, genre? Ouais. Ça goûte beaucoup de fromage. Ouais. On a mis beaucoup de fromage. Et? C'est très croustillant. Ouais. C'est-tu bon? Mais c'est comme un tortilla. Ben, j'ai vraiment pas faim, mais oui, c'est quand même, c'est bon. C'est une crêpe, genre, une crêpe Je pense mince. qu'avec Nutella, ça serait plus Hello, on est le lendemain, c'est malheureusement la dernière journée de ma soeur ici. Hier soir, on a vraiment eu une belle soirée, mais je pense que vu que c'était le lundi de Pâques, il n'y avait pas grand monde dans les bars. Fait qu'on est revenu ici vers 1h du matin, ça a été vraiment comme le fun comme soirée, mais on était brûlés. Fait que aujourd'hui, on refait un petit peu la même journée qu'hier. On va retourner à la même plage parce qu'elle était tellement belle. Fait qu'on s'en va là, se faire un petit 3-4 heures sur la plage. Puis ensuite de ça, avant qu'ils partent, le chum à ma soeur voulait essayer un restaurant qu'on s'est fait conseiller par le gars qui nous a comme apporté à la villa de l'aéroport dans la navette. On va aller dîner là, genre late lunch, genre vers 3h. Puis ensuite on va venir ici. Eux, il faut qu'ils partent ici vers comme 6h30 en taxi. Fait qu'on va venir à la piscine. Puis nous, je pense qu'on va se faire une petite soirée tranquille ici, vu qu'on va avoir dîner tard, on aura peut-être pas faim pour souper. Fait que ça va être genre vino et jeux de société dehors pour ce soir. Fait que je t'apporte avec nous dans cette dernière journée de ma soeur, malheureusement. Mais nous, il nous reste encore... On est là jusqu'au 18. Aujourd'hui, on est le 7. Fait que 11 jours. Puis on a un petit peu organisé ça ce matin, là, notre horaire. On a encore plein d'affaires, tellement de fun de prévu. Fait que on s'en va à la plage. Il est déjà rendu 3h, ça passe vraiment vite. On est allé à la plage pendant 3-4 heures, ça a vraiment fait du bien, on a bronzé en masse.
Et là, on s'en vient dîner à la Floresta, qui est un restaurant qu'on s'est fait conseiller de fruits de mer. Puis il y a quand même du monde, ça a l'air bon. Fait que j'ai vraiment hâte. On va goûter à ça. J'ai vraiment envie d'un ceviche. Il est rendu presque 6 heures. Je suis à la piscine. Je suis allée prendre ma douche. Ma soeur et Fred, son chum, sont sur leur départ. Donc, ils vont se caler un taxi dans 1 heure maximum. Là, nous, on était en train d'attendre notre nouvelle auto parce qu'on avait un auto qui rentrait 6 personnes. Mais là, vu que ma soeur et son chum partent, on va être 4 pour le reste du voyage. Fait qu'on attend que le gars vienne nous switcher d'auto pour qu'on aille une plus petite auto pour 4 personnes. Puis ensuite de ça, moi et Jean-Benoît, on va aller à l'épicerie parce que on est quand même ici 18 jours. Puis on trouve qu'on mange quand même beaucoup. Puis des fois, on arrive au resto genre pour souper puis on n'a pas faim. Alors pourquoi payer pour un souper quand t'as pas faim? C'est un peu plate genre. Fait qu'on a décidé qu'on allait faire un repas par jour au restaurant. Fait qu'on déjeune tout le temps à la villa. Fait que soit qu'on va aller dîner au restaurant ou souper au restaurant. Puis l'autre repas, on va le prendre à la villa. Fait que si on va souper au resto puis on est sorti toute la journée, ben on va juste prendre un plus gros déjeuner. Puis sinon, ben si on est sorti pour dîner au resto, ben on va juste se faire un souper à la villa. Juste pour comme, un, pas manger plus que notre faim. Et 2, ben 3 repas par jour au restaurant, ça revient très cher quand t'es parti comme 18 jours. Fait qu'on attend la nouvelle auto puis on va s'en aller à l'épicerie. Dans le fond, il y a une épicerie ici qui s'appelle Centro Maya qui est à côté de la villa où il y a plein d'affaires. Il y a une épicerie, il y a un McDo, il y a des trucs pour retirer de l'argent. On va aussi aller retirer des pesos. Ici, il faut vous apporter beaucoup d'argent cash. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez seulement payer cash, genre le dîner ce midi qui était délicieux. En passant, je vous en ai pas parlé, mais honnêtement, c'était tellement bon. C'était vraiment pas cher, c'était genre 45 pesos le tacos, fait que ça revient à peu près 3,50, 4$ maximum le tacos, puis c'était vraiment bon, c'était que des fruits de mer, là. Fait que bref, ben ça, c'était juste cash. Si vous payez des parkings, c'est juste en pesos, c'est juste cash. Puis si vous payez ici en US, vous êtes perdant. Fait que vous êtes vraiment mieux de payer en pesos. Fait que c'est ça. Là, l'auto est là, de ce que je vois. Fait qu'on va attendre que ma soeur et son chum partent. Jean-Benoît va aller prendre sa douche en attendant. Puis ensuite, on va aller faire une grosse épicerie, se restock en alcool en déjeuner, puis aller s'acheter comme 2 soupers sûrement pour qu'on soit correct pour les prochains jours. Fait que voilà le plan de la soirée. Pour ça, on va revenir ici. On va s'acheter du vin. Fait que juste boire du vin. En dessous de la... Je vais vous montrer, là. Ici, on a comme un patio pour tout le monde, là, qui c'est vraiment cool. Puis on va juste être là puis jouer à des jeux de société. Je vais vous montrer ça. Dans le fond, ici, là, tout ça, c'est les villas individuelles. Fait que nous, on est juste ici où il y a la petite moto. Ici, il y a la piscine pour tout le monde. Puis ici, il y a comme une... J'appelle ça une paella. C'est pas une paella, là. J'oublie tout le temps le nom. Puis en dessous, il y a plein de tables. Fait qu'on peut aller là le soir, aller souper comme dehors ici. Puis jouer à des jeux de société. Fait que c'est ça qu'on va faire ce soir. Puis c'est ce qu'on va faire aussi dans les prochains jours. Là, vraiment essayer d'aller dans des bons restos, mais d'avoir faim pour aller au restaurant. Fait que manger peut-être un repas par jour, puis plus se faire de nourriture à la villa. Fait que voilà, j'attends que mon chum soit prêt, puis que l'auto soit là, puis on s'en va à l'épicerie. On vient d'aller faire l'épicerie. J'ai laissé Jean-Benoît. Là, on a acheté des hot dogs pour des dîners. On s'est acheté des burgers pour un souper. On s'est acheté des sauces piquantes pour mettre là-dedans. On s'est acheté des œufs, des avocats pour les déjeuners. Et là, je l'ai laissé payer puis tasser l'auto parce qu'au bout du Centro Maya, il y a un Domino's. Fait qu'on va aller chercher de la pizza pour souper. Fait que je m'en vais nous commander ça, une bonne pizza. Puis Jean-Benoît va venir me rejoindre. Honnêtement, je me suis pas sentie une fois pas en sécurité ici. Genre là, je suis partie comme je suis sans Jean-Benoît. Je m'en vais au Domino's. Puis j'ai vraiment pas de problème. Fait que je sais qu'on est dans une place touristique. Fait que c'est peut-être pour ça. On est directement dans la culture, mais en même temps, on est quand même à la Playa del Carmen. Là, fait que c'est quand même touristique. Mais je me suis pas sentie une fois, genre pas en danger. Genre là, je marche tout seul. J'allais commander du Domino's pour que ça soit prêt plus vite. Parce qu'on sent bien qu'on a faim, là. Hello, on est le lendemain. Hier soir, le petit Domino's était juste parfait. Puis on s'est couché vraiment tôt, il était 10h puis on était couché parce qu'on sait qu'on a des bonnes journées qui s'en viennent. Mais c'est ici que je vais terminer le premier vlog du Mexique. Ma soeur est partie, on a fait notre première semaine. Il nous reste une bonne semaine et demie, donc je vais vous faire 2 autres vlogs. On a tellement d'activités de prévues. J'ai vraiment hâte de vous apporter avec moi dans tout ça. Donc aujourd'hui que je suis prête pour qu'on parte, mais ça va être dans le prochain vlog. Donc j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans cette première semaine au Mexique. S'il y a des choses que j'ai pas mis en description, des infos que vous voulez ou peu importe, dites-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans le prochain vlog du Mexique. Bye!